L'orpheline revient à la tête d'un empire épique, mais quoi, sa belle-mère a-t-elle péri? La nuit était tombée sur le village d'Écarlate, un endroit où le mystère se tissait au gré du vent. Un bruit sourd résonna, brisant le silence comme un coup de tonnerre, une silhouette apparut, émergeant de l'ombre. C'était elle, l'orpheline, qui prétendait désormais régner sur un empire flamboyant. Mais dans son sillage flottait un parfum de mystère, et de mort. Les villageois murmuraient, leurs visages blêmes, figés par la peur. Pourquoi son retour, après tant d'années d'absence? Quel secret dissimulait-elle derrière un sourire calculé? La rumeur disait que sa belle-mère, une femme crainte par tous, avait péri dans des circonstances tragiques. On la voyait encore, sa silhouette austère se mouvant avec l'assurance d'une reine. Elle ne pouvait pas avoir un tel destin, pensait-on. Pourtant, ce qui s'était passé cette nuit-là, dans le manoir à la lueur vacillante des chandelles, était un mystère insondable. Des cris, des éclats de rire, puis le silence. Les portes s'étaient fermées d'un coup, et une ombre se pencha sur la lumière vacillante, comme pour la plonger dans l'obscurité. Les murmures repris s'accentuaient. Elle est revenue pour venger sa mère, est-elle vraiment l'héritière? L'air était chargé de tension, comme avant un orage. Chaque regard échangé, chaque chuchotement, renforçait cette atmosphère électrique. Que cachait cette orpheline aux yeux perçants, qui avait tant changé depuis sa fuite? Les villageois ne savaient pas à quoi s'attendre. Un frisson parcourut la foule alors qu'elle avançait, fière et résolue. Était-elle venue réclamer son trône ou sa revanche? Et, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Les villageois retenaient leur souffle alors qu'elle montait les marches du manoir, le bruit de ses talons résonnant dans la nuit comme un glas. Que allait-elle découvrir? Que avait-elle trouvé durant ces années d'errance? L'inquiétude palpait autour d'eux, intensifiant cette sensation que quelque chose de grand, de terrible, se préparait. Ils savaient qu'elle n'était pas seule, d'autres l'avaient suivie, attirés par le souffle d'un récit prometteur, mais sinistre. Ce soir, tout allait changer. Qui oserait défier la nouvelle reine? La réponse se trouvait peut-être, pendant cette nuit noire, là où le mystère s'emmêlait dans chaque ombre au cœur des Écarlates. Les portes du manoir s'ouvrirent dans un grincement sinistre, laissant échapper une bouffée d'air froid. L'orpheline, avec un regard déterminé, pénétra dans l'obscurité. Sa présence éclaira brièvement l'entrée, révélant des murs ornés de portraits de famille dont les yeux semblaient la suivre. Les murmures des villageois, devenus un souffle lointain, se transformèrent en un écho dans sa mémoire, des souvenirs de rires, de cris, de la chaleur dont elle avait été privée. Mais la détermination qu'elle ressentait balayait la nostalgie, elle était de retour pour des raisons bien précises. À l'intérieur, une odeur de moisi et de poussière l'accueillait, symbole d'années de dédain. Chaque pas résonnait comme un défi jeté aux ombres, un retour pour revendiquer ce qui lui revenait de droit. Elle savait que quelque chose avait changé depuis sa fuite, la peur s'était installée dans ce manoir, s'accrochant au mur comme un lichen. Sa mère, cette figure redoutée, avait laissé derrière elle plus qu'un empire, elle avait laissé une légende, une ombre qui la dévorait lentement. Un bruit de verre brisé au-dessus de sa tête fit sursauter l'orpheline. Elle leva les yeux, ses prunelles scintillantes scrutant les balustrades sculptées. Qui se cachait là-haut? La peur? Elle angoisse d'être confrontée à son passé? Ou peut-être une figure familière, une silhouette qui lui paraîtrait hostile? Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme un vent hurlant à travers une fenêtre entr'ouverte. Elle monta les escaliers, chaque marche faisant craquer le bois vieux camarade, révélant les secrets du manoir. À l'étage, une porte entrebâillée laissait filtrer une lumière tamisée. Curieuse, l'orpheline s'approcha. À l'intérieur, une silhouette se tenait de profil, face à l'énorme miroir fumé intrigant. Les larmes aux yeux, elle murmura, « Mère », le cœur de l'orpheline se serra. Cette voix, c'était celle de sa belle-mère, le reflet dans le miroir, une illusion,
un souvenir. La femme qu'elle avait tant redoutée, pourtant, fascinante. Son cœur battait la chamade à la pensée que son esprit pouvait lui jouer des tours. Mais cette figure lui parlait encore, un écho du passé qui se mêlait à sa réalité. Tu es revenu pour prendre ce qui t'appartient. Mais es-tu prête à affronter la douleur que cela implique? La voix éthérée semblait parcourir la pièce comme un souffle de vent inassouvi. Reprenant contenance, l'orpheline murmura, « Je suis prête. Je suis venue réclamer ma place, et découvrir la vérité. » Une ombre plus sombre se dessina alors derrière elle. Les murmures du village résonnaient dans son esprit, elle est revenue pour venger sa mère. Elle savait que ceux qui avaient suivi son retour, avides de pouvoir ou de vengeance, n'étaient pas loin. La tension dans l'air était palpable, chaque muscle de son corps lui-même partagé entre la peur et l'excitation tandis qu'elle se retournait pour faire face à cette menace, elle se sentit perdue, mais une nouvelle force grandissait en elle. Qui cherchait-elle vraiment à affronter? La vérité, ou les fantômes de son passé? Au moment où le souffle hésitant de l'angoisse reconnaissait sa présence, un cri perça le silence, les villageois avaient enfin eu le cran de se rendre au manoir. Leur détermination dans les yeux brillait comme une promesse d'une tempête à venir. L'orpheline se tenait au centre de ce champ de bataille mentale et émotionnelle. La nuit ne faisait que commencer, mais une chose était certaine, tout finirait par éclater. Quelle révélation l'attendait dans les ténèbres, au seuil du manoir? Mais au fond de son cœur, une question demeurait, peut-on vraiment revenir de la mort? Un frisson parcourut son échine, tandis qu'elle se préparait à découvrir ce que l'avenir lui réservait. Les battements de cœur de l'orpheline résonnaient dans l'immensité du hall, amplifiés par le silence pesant qui entourait le manoir. Elle savait maintenant qu'elle n'était pas seule. Une silhouette se dessinait dans l'ombre, empruntée à ses souvenirs, incarnant à la fois son passé tumultueux et ses plus grandes peurs. Elle inspira profondément, tentant de faire taire le tumulte qui l'assaillait. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son anxiété, mais aussi sa résolution. La silhouette ne bougea pas. Un frisson de tension palpable s'étendit, semblant figer le temps lui-même. L'orpheline fit un pas en avant, sa main tendue vers cet inconnu, luttant contre la panique qui menaçait de l'envahir. C'est alors qu'un rire cristallin brisa le silence. La figure émergea lentement de l'ombre, révélant un visage familièrement cruel, son ancienne amie d'enfance, qui avait été complice des rituels de sa mère. Le même sourire perfide qui elle avait autrefois trahi s'était transformé en une expression de défi. « Regarde qui est de retour » murmura la jeune femme, ses yeux scintillant d'une lueur vacillante. « Mais ne t'y trompe pas, chère orpheline, courir après la vérité pourrait bien te coûter plus que tu ne le penses. » Le cœur de l'orpheline se glaça. Pourquoi revenait-elle maintenant? Que savait-elle de sa mère qui l'irait bien plus qu'elle? Le souvenir de leur dernière rencontre ressurgit, des cris, des pleurs, et enfin une trahison qui l'avait forcée à s'enfuir. Elle se redressa, la colère montant en elle, alimentée par la douleur du passé qu'elle avait tant essayé d'oublier. « Qu'est-ce que tu sais » insista T.L., le ton formidable. « Tu as trahi ma confiance, tu as laissé ma mère tomber. » Le sourire de l'ami se transforma en un rictus. « Ma chère, ce n'était pas une trahison, mais un choix, une loyauté à main pleine pour celui qui est arrivé à saisir l'empire de ta mère. Tu comprends maintenant? » Elle n'était pas la seule à avoir des secrets. La révélation la frappa comme une gifle. Ses souvenirs de l'enfance troublée refaisaient surface, avec leur jeu d'innocence noyé sous un océan de manipulation et de pouvoir. « Tu as toujours voulu plus, n'est-ce pas ?» Un bruit soudain de chuchotement et de pas à l'extérieur du manoir attira leur attention. Les villageois suffoquaient d'excitation, leur peur ancienne les poussant à réclamer vengeance et justice. L'orpheline sentit son pouvoir grandir en elle, elle ne pouvait pas fuir cette réalité. La tension était à couper au couteau, chaque seconde devenait une éternité. « Si tu es venu pour me mettre en garde, sache que je suis prête à tout. Même affronter les fantômes de ma mère, déclara-t-elle, avec une assurance qui lui était propre. Et la jeune femme éclata de rire, mais une ombre se dessina au-dessus d'eux, une présence lourde de sens. Quiconque écoutait à cette porte avait des plans en tête, des intentions mêlées de passion et de venin. Soudain, un cri perça à nouveau le silence, les villageois s'étaient rassemblés, impatients de connaître la vérité. « Tu aimerais que la vérité émerge, mais es-tu prête à en payer le prix ?»
Ces murs ont des oreilles, rappelle-toi, lança la confidente, ses yeux brillants d'une compréhension malicieuse. L'orpheline, le cœur lourd mais déterminé, savait qu'elle devrait naviguer entre trahison et secrets enfouis. La confrontation semblait inévitable, mais une question la taraudait: quel était le véritable prix à payer pour découvrir la vérité? Un coup frappé à la porte principale retentit, et l'angoisse croissante fusionna avec sa détermination. La nuit ne faisait que commencer, et ce qu'elle découvrirait pourrait bien bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Elle devait agir rapidement. Le sort de son avenir, et celui du manoir, en dépendait. Quel secret cherché encore résidait dans les ombres de ce lieu, prêt à la révéler au moment le plus inattendu? L'orpheline inspira profondément, son esprit bourdonnant de pensées contradictoires. Ses amis d'enfance, ses ennemis et maintenant ses villageois indisciplinés, tous convergeant vers ce manoir lourd de secrets. L'angoisse dans son ventre se transforma lentement en une détermination farouche. Elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Et la porte du manoir se brusquement ouvrit, révélant une marée de visages familiers, chacun porté par une curiosité ardente, glissant vers la lumière vacillante des bougies à l'intérieur. Les murmures se transformèrent en cris aigus d'appel à la justice, un écho de leur frustration, de leur peur du pouvoir de l'orpheline, et peut-être, des secrets de ses parents. C'est elle. C'est la fille de, s'écria une villageoise, avant que sa voix ne se perde dans une vague de chuchotements désapprobateurs. Et la jeune femme, toujours face à son ancienne amie, sentit la pression se resserrer autour d'elle. Qu'est-ce que tu veux, vraiment? Je suis ici pour découvrir la vérité, pas pour jouer à un jeu de pouvoir, répliqua-t-elle, son regard se durcissant. Oh, mais ma chère, répondit la confidente, sa voix douce à en faire frissonner. La vérité n'est pas un cadeau que l'on offre. C'est un prix à payer, et qui sait combien il coûtera? Un éclat d'intensité traversa le regard de l'orpheline. Elle pouvait sentir chaque battement de cœur, chaque souffle collectif des villageois derrière elle. Elle ne pouvait pas laisser la peur l'envahir, c'était à elle de décider s'ils allaient sombrer dans l'obscurité ou s'élever vers la lumière. Dites-moi ce que vous savez tous, s'exclama-t-elle, scrutant le murmure de la foule. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? Mais avant qu'elle ne puisse obtenir une réponse, un homme à l'arrière cria: ta mère a fait des sacrifices. Nous avons perdu des gens à cause de ses choix. Ta présence est un affront à ceux qui souffrent. Une lueur de défi s'alluma dans les yeux de l'orpheline. Vous me blâmez pour ces erreurs, mais je ne suis pas responsable de ces choix. Je suis ici pour découvrir la vérité sur ma famille, même si cela signifie poser des questions difficiles. Elle pivota vers son ancienne amie, son voisin traité d'ennemi. T'es-tu seulement demandé pourquoi elle faisait cela? Les villageois se regardèrent, leurs expressions fluctuant entre l'étonnement et la méfiance. La tension était palpable. La silhouette souriante de son ancienne amie se troubla, et l'incertitude s'immisça dans l'air déjà chargé de mystère. Leur confrontation était l'arène d'un combat bien plus vaste que les deux femmes, un conflit enraciné dans les secrets passés d'un empire effondré. La vérité, cette montagne de mensonges, se dressait devant elle, prête à être démantelée. Savais-tu que ta propre vie est le reflet de ce que ta mère a créé? Ces décisions t'impliquent plus que tu ne le penses, dit froidement la confidente. Son regard se tourna vers la foule. Vous êtes tous concernés. Une tension électrique traversa le hall, les éclats de voix mélangeant défi et peur. L'orpheline, les mains tremblantes, sut que le moment était venu d'affronter non seulement son amie, mais également ce passé accablant. Et si les révélations qu'elle cherchait n'étaient pas seulement les siennes, mais le reflet des douleurs et des luttes de tout un village? Vous devez tous savoir, murmura une voix faible parmi la foule. Ce que fait une mère peut coûter la vie aux siens. La menace d'un secret ancien sur le point d'éclater faisait trembler les cœurs. L'orpheline se tenait au bord de l'inconnu, prête à se battre pour les vérités enfouies, quand tout à coup, une ombre fit irruption dans le hall, attirant l'attention sur un autre visage familier. Qui était cette apparition, et que savait-elle sur les liens de sang et de trahison qui menaçaient de les engloutir tous? Elle devait avancer, pour elle et pour les siens. La nuit se dérobait sous ses pas indécis. L'orpheline blêmit lorsque l'ombre s'avança. C'était une femme vieillie par le temps et par les souvenirs, son visage marqué par des années de douleur et de désillusion. Le murmure sourd de la foule s'apaisa lentement, remplacé par une stupeur silencieuse. Cette femme était sa grand-mère, la seule personne encore vivante qui pouvait lui parler des mystères de son héritage. Délirante.
Que viens-tu faire ici » cracha son ancienne amie, rageuse. La grand-mère, sans prêter attention, fixa les yeux de l'orpheline, comme si elle tentait de pénétrer son âme. « Je viens pour t'avertir. Le passé a ses dents acérées, et il est ravi que tu sois ici. » Les villageois, en proie à l'incertitude, échangèrent des regards inquiets. L'orpheline, bien que paralysée par l'émotion, comprit que la sagesse de sa grand-mère était son dernier rempart contre le chaos qui l'entourait. « Qu'est-ce que tu sais ? Que s'est-il passé avec ma mère » demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Ses grands-mères, pleines de fardeau, s'avancèrent encore. « Ta mère avait fait des choix terribles. Chaque sacrifice exige une contrepartie. Et ceux qui l'ont suivi eux aussi ont payé un prix. » Un silence pesant enveloppa la salle, chaque mot résonnant comme une cloche, écho de vérités inéluctables. Les visages des villageois se teintèrent de regrets et de remords. « Nous sommes ici pour rendre compte » poursuivit la grand-mère. « La colère contre ta mère ne doit pas être dirigée contre toi. Mais cela ne vous excusera pas, vous devez prendre des décisions aujourd'hui. » L'orpheline sentit son cœur s'alourdir. Tous ces regards, ces voix, ces accusations n'étaient pas là pour la détruire, mais pour réclamer justice. La lutte qu'elle pensait être personnelle se révélait être universelle. « Vous méprisez votre propre histoire, mais il est temps de l'affronter » lança l'orpheline au groupe. « Je ne suis pas ici pour venger ma mère, mais pour comprendre pourquoi elle a agi. C'est la vérité qui peut changer ce village, pas la terreur. » Un murmure d'approbation, timide mais présent, parcourut la foule. Les villageois, mettant de côté leurs préjugés, avaient commencé à réfléchir à l'idée que peut-être, la douleur d'un passé collectif pouvait éclairer leur avenir. Alors que la tension continuait à vibrer, la grand-mère croisa les bras, scrutant le groupe avec une intensité presque tangible. Il n'y a pas de paix sans vérité. Mais attention, certains secrets sont mieux laissés enfouis. L'orpheline se tourna vers son ancienne amie. Comptons-nous encore rester prisonniers de nos peurs ? Soudain, un cri perça l'air, glaçant l'assemblée. Regardez. Tous se retournèrent vers l'entrée du manoir, où une silhouette se tenait, immobile. Les battements de cœur résonnaient dans la pièce. Était-ce l'ombre d'un ennemi ? Ou le spectre d'un ancien ami, perdu dans les méandres de la trahison ? La réponse à cette question pourrait changer le destin de tous. L'orpheline se tenait là, une lueur déterminée dans les yeux, prête à affronter non seulement les vérités de son héritage, mais aussi les spectres de ceux qui avaient disparu. Au milieu de l'incertitude palpable, elle sut que le véritable combat venait de commencer. Qui était cette apparition, et quel lien avait-elle avec la tragédie qui avait scellé le sort de sa famille ? La vérité ne demandait qu'à être révélée. Chapitre suivant, la silhouette à l'entrée du manoir se précisait, prenant forme dans un jeu d'ombre et de lumière. Les murmures s'éteignirent, la peur s'installa. C'était une jeune femme, le visage fin et angélique, mais son regard un océan de désespoir. Le cœur de l'orpheline se serra alors qu'elle reconnaissait les traits de sa mère, disparue depuis tant d'années. « Je suis revenue » murmura la silhouette, sa voix brisée comme du verre. « Je n'ai jamais cessé de veiller sur vous. » Les villageois, figés, semblaient hésiter entre la fascination et la terreur. Les rumeurs sur la mère de l'orpheline n'étaient jamais réjouissantes. Était-elle revenue pour hanter ceux qui l'avaient condamnée ? « Es-tu un fantôme, ou es-tu vraiment là » demanda l'orpheline, sa voix se faisant à la fois un cri de joie et un supplice. « Je suis là comme je l'ai toujours été, mais je ne peux pas rester » répondit sa mère, des larmes glissant sur ses joues. Ces larmes n'étaient pas que de la tristesse, elles portaient le poids d'un fardeau. « Il y a encore des comptes à régler. Je suis revenue pour te protéger, mais la vérité est que les yeux de l'orpheline brillaient d'une lueur de compréhension, mais aussi de terreur. Les paroles de sa mère avaient quelque chose de révoltant et de terrifiant. La voix de la grand-mère résonna à nouveau dans son esprit. Certains secrets sont mieux laissés enfouis. Soudain, une lumière vacillante émana de la silhouette. Les villageois, sentant un frisson glacial, reculèrent involontairement. Ce qu'ils voyaient paraissait à la fois humain et spectral, vivant et mort. La grand-mère, dont la sagesse était enracinée dans des générations de mystères, s'avança, le regard fier mais inquiet. « Le passé ne peut pas être changé » dit-elle d'une voix ferme, le tremblement de sa peur palpable. « Nous devons faire face à la réalité au lieu de nous laisser submerger par les fantômes. » Une voix dans la foule,
tremblante, brisa le silence. Et que se passe-t-il si le fantôme est la clé de notre rédemption? L'orpheline se tourna vers cette voix familière, celle de son ancienne amie. Recueillir ces vérités est un acte de bravoure. Si elle est ici, c'est pour une raison, n'est-ce pas? La joie de retrouver sa mère se mêlait à une angoisse infinie. Quel secret cachait-elle derrière sa réapparition? Quel coût l'orpheline devrait-elle payer pour cette rencontre? Tout ce qui a été dit ne pourra jamais être effacé, ajouta la mère, son visage s'assombrissant. Mais je suis ici pour te guider vers ce que tu dois comprendre pour avancer, même si le prix sera élevé. Le cœur de l'orpheline battait à tout rompre. La promesse de vérité énoncée par sa mère était empreinte d'un danger palpable. La salle se remplissait d'effroi, chaque regard cherchant un moyen d'interroger cette apparition. Était-ce le moment de croire en l'impossible? Elle croisa le regard des villageois, l'un après l'autre, ressentant leur complexe mélange d'espoir et d'angoisse. « Je suis prête, déclara-t-elle avec une résilience croissante. Quoi qu'il arrive, je dois connaître la vérité. Un murmure d'accord. La révolte se transformait en une quête commune, et pour la première fois, l'orpheline sentit le poids de l'héritage qui pesait sur ses épaules se déplacer vers une compréhension collective. « Alors suivez-moi, ordonna la mère, tendant la main vers les ombres et la lumière. Venez, nous devons nous rendre là où tout a commencé. » L'histoire attendait être déterrée. Alors qu'elle s'avança, le manoir semblant vibrer autour d'eux, une question fondamentale pesait sur les lèvres de tous. Les secrets révélés seraient-ils l'étincelle de leur renaissance ou l'ultime ruine de leurs âmes? La vérité, aussi douloureuse soit-elle, les attendait et elle n'avait que le choix de l'affronter. Dans ces ténèbres, qui serait vraiment prêt à faire face à la lumière? Chapitre suivant, l'orpheline avançait dans le couloir sombre, la silhouette de sa mère juste devant elle, une ombre vive parmi les ombres. Les murs du manoir, ornés de tableaux décolorés, semblaient murmurer des secrets depuis des décennies. Chaque pas résonnait, un écho sinistre de leur histoire oubliée. Les villageois les suivaient, leur curiosité brûlante compensant une peur croissante. « Nous devons aller à la bibliothèque, annonça la mère, sa voix tremblante comme une feuille au vent. Là où le passé est scellé. Un frisson d'anticipation parcourut le groupe. La bibliothèque du manoir était un endroit légendaire, un sanctuaire de l'histoire familiale, mais aussi le lieu de nombreuses peurs. Des histoires de malédictions, de légendes perdues, et d'anciens pactes résonnaient encore dans les souvenirs des villageois. Certains affirmaient même avoir entendu des cris de douleur résonner à travers ces murs. Et l'orpheline se força à avancer, la peur et la détermination se mêlant en elle comme un élixir puissant. « Pourquoi es-tu revenu maintenant? Est-ce que tu savais que cela se passerait? » Sa mère hésita, les yeux chargés de tristesse. « Je savais que le temps était venu. Tu es prête, ma chérie? Les vérités que nous avons cachées sont prêtes à être révélées. » Arrivés à la bibliothèque, la pièce s'ouvrit devant eux, immense et chargée de livres poussiéreux. Les étagères étaient presque aussi hautes que le plafond, et l'odeur de vieilles pages s'entremêlait au parfum du temps. Une lumière vacillante brillait au fond, près d'un grand bureau, où des sortes de documents anciens attendaient d'être découverts. « Regarde, dit la mère en se dirigeant vers le bureau. Elle leva une main tremblante, touchant délicatement une pile de lettres. Ceci pourrait tout changer. L'orpheline s'approcha avec précaution, observant les mots écrits avec une calligraphie raffinée. En s'approchant, un froissement qui ne semblait pas venir de l'un des présents capta son attention. Ses yeux s'écarquillèrent. Un trait de lumière, semblable à une ombre fugace, glissa sur le mur. S'agissait-il d'un reflet, ou était-ce quelque chose de bien plus sinistre? « Regarde. »« Qu'est-ce que c'est ?» s'écria l'un des villageois, son doigt pointant vers le mur. Cette exclamation brisa l'atmosphère déjà tendue, et tout le monde se retourna, le cœur battant point et l'orpheline avala difficilement sa salive. La lumière palpita encore, révélant une silhouette floue qui, à première vue, semblait familière. Comme une apparition fugace qui pouvait tout aussi bien être un mirage, l'image se précisait, un visage connu apparut. L'esquisse d'une femme, somptueusement vêtue, avec une expression de désespoir. Une image de sa belle-mère, celle qu'on disait perdue à jamais. « Mais c'est impossible, murmura l'orpheline, horrifiée. Elle était morte. » « Non, chuchota sa mère, sa voix un mélange de force et de douleur. Elle a fait un sacrifice.
Un choix désespéré pour sauver notre famille. Et c'est ce qui a ouvert les portes de notre malédiction. L'orpheline était submergée par le poids de ces révélations. La belle-mère, source de tant de rumeurs et de mystères, était en réalité liée à leur fardeau. Et cette vision, quoiqu'évanescente, était probablement une clé qui donnait vie à ce passif tourmenté. Nous devons découvrir ce qui s'est passé, affirma l'orpheline avec une détermination brûlante. Nous devons briser ce cycle. Quelles que soient les conséquences. Les villageois, partagés entre le doute et l'espoir, se regardaient. Leurs regards étaient ceux d'une communauté sur le point de redéfinir son destin, animée par une nouvelle force. Les cœurs battant à l'unisson, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas reculer point leurs yeux rivés sur la silhouette vacillante, la tension était palpable. S'agissait-il d'un appel à agir ou d'un avertissement? Les secrets avaient pris forme, mais pour combien de temps encore? Le moment est venu de choisir entre l'ignorance et la vérité, déclara la mère, posant son regard sur sa fille. Es-tu prête à affronter tout ce que cela implique? L'orpheline hocha la tête, le cœur battant avec détermination. Oui, quoi qu'il arrive. Et alors, une ombre dans la lumière se mit à sourire, provoquant des frissons de terreur dans leur dos. Que signifie donc cette vision étrangement réconfortante? Un au revoir, ou un retour? Les murs de la bibliothèque, témoins silencieux d'un passé complexe, semblaient vibrer de mystères à révéler, mais combien de pertes devaient être déterrées pour atteindre la paix tant espérée? Et en ce moment précis d'incertitude, une question brûlait dans l'esprit de tous: que serait la vérité si elle révélait plus de secrets que ce que l'on pouvait gérer? Chapitre suivant, l'air dans la bibliothèque était devenu lourd, chaque respiration semblant peser sur la poitrine de l'orpheline. La silhouette sur le mur ondulait comme une flamme vacillante, et l'ombre se mua en un sourire mystérieux, invitant, mais terrifiant à la fois. Les villageois, pétrifiés, échangeaient des regards anxieux, chacun se demandant ce qu'il ferait maintenant. Que devons-nous faire? Demanda l'un d'eux, sa voix tremblante trahissant une panique sourde. Si cela représente un mal ancien, y a-t-il un moyen de l'arrêter? L'orpheline, encore sous le choc de la révélation, elle s'avança d'un pas. Je ne le sais pas encore, mais nous ne pouvons pas reculer, affirma-t-elle, son ton plein de détermination. La vérité est notre seule chance. Sa mère, scrutant la silhouette, murmura quelques mots à peine audibles. Nous devons retourner à l'endroit où tout a commencé. Le puits dans le jardin. Cette mention envoya un frisson glacial le long de la colonne vertébrale de l'orpheline. Le puits, symbole de tant de mystère et de tragédie, avait été une source de légendes autour desquelles l'enfance de l'orpheline avait tourné. Les rumeurs sur des voix chuchotant dans la nuit en provenance de ce lieu l'avaient toujours terrifiée. Comment aurait-elle pu imaginer que cette terre elle-même, aux racines si profondes, portait le fardeau de leur histoire? D'accord, dit-elle, simplement. Nous devons nous rendre au puits. Les villageois, rassemblant leur courage, suivirent l'orpheline et sa mère, leur pas scellant leur résolution. Alors qu'ils quittaient la bibliothèque, des livres s'inclinaient doucement comme pour saluer leur départ, le silence régnant sur la pièce pourtant chargée de récits vibrants. Point dans le jardin, et l'atmosphère sembla se charger de tension. Le ciel s'assombrissait lentement, des nuages menaçants s'accumulant à l'horizon. L'orpheline se dirigea vers le puits, ses mouvements ralentissant au fur et à mesure qu'elle approchait. Les villageois se tenaient à distance, observant, leur cœur battant à l'unisson comme un orchestre désaccordé. Regarde, murmura sa mère, pointant du doigt un symbole gravé sur le bord du puits. Un motif complexe, hérité d'un temps révolu, semblait pulser d'une vie propre, vibrant comme si le mot de leur destinée était déjà écrit dans la pierre. L'orpheline déglutit, ses mains tremblantes se portèrent à son cou, cherchant la chaîne qui contenait un médaillon hérité de sa mère. Serait-il vraiment la clé pour révéler ce qui avait été scellé dans l'obscurité du passé? Ce symbole, il représente un ancien pacte, déclara la mère, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le pacte fait par ta belle-mère, peut-être que nous avons la force de le briser. Les mots résonnaient dans l'esprit de l'orpheline, entrelaçant espoir et inquiétude. Pourquoi la belle-mère avait-elle choisi de sacrifier tant d'innocents? Ils avaient tous été des pions dans un jeu cruel dont les enjeux étaient bien plus grands qu'ils ne l'avaient jamais pensé. Déterminée, l'orpheline s'agenouilla près du puits, examinant de plus près le symbole. Elle ferma les yeux et plaça sa main sur la surface rugueuse de la pierre. À cet instant, elle ressentit une énergie tourbillonnante,
comme un flot de souvenirs et de ressentiments, se mêlant dans un tourbillon des émotions. Elle murmura des mots oubliés, puis se redressa. Nous devons aller plus loin que ça. Ce n'est pas seulement notre histoire, c'est celle du village. Alors qu'elle prononçait ces mots, un grondement éclatant retentit à travers le jardin. La terre sous leurs pieds vibrait. Les villageois, terrifiés, échangèrent des regards désespérés. Que se passait-il? Soudain, une fissure apparaissait au bord du puits, une lumière intense jaillissant de l'obscurité, illuminant tout sur son passage. Elle, orpheline, éblouie, recula de quelques pas, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Tu vois? Les vérités oubliées appellent à être révélées, murmura sa mère, le visage marqué par l'angoisse mais également par une lueur d'espoir. Mais alors que la lumière s'intensifiait, une voix féminine, lointaine mais douloureuse, résonna dans l'air. Quoi que vous désirez découvrir, de lourdes vérités se cachent dans l'obscurité. Oserez-vous plonger plus profondément? La tension était insoutenable. L'orpheline sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle savait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait devant elle, une intersection entre le passé et un avenir incertain, où chaque choix pourrait être fatal, et alors, avec le tonnerre grondant en toile de fond, une question émergea de l'obscurité ambiante. Quelle vérité allait-elle découvrir au fond du puits? Et celle-ci allait-elle les libérer, ou les plonger davantage dans l'ombre de leur histoire? Chapitre suivant, le sol tremblait encore sous les pieds des villageois, une symphonie de notes graves et menaçantes. La lumière éblouissante du puits projetait des ombres dansantes le long des murs du jardin, jouant avec l'esprit troublé de l'orpheline. Elle se tourna vers sa mère, cherchant un réconfort qui semblait si lointain. Nous avons peu de temps, chuchota-t-elle, sa voix tremblante. Que devons-nous faire? Sa mère, les yeux rivés sur le puits, semblait perdue dans un abîme de souvenirs. Nous devons rentrer, affirma-t-elle enfin. La vérité se trouve au-delà de cette lumière. Les villageois, perplexes mais résolus à ne pas abandonner, s'approchèrent du puits, le regard fixé sur l'illuminante fissure. Chacun savait que passer à travers cette lumière serait un acte de bravoure, mais aussi une invitation au danger. Le premier à s'avancer fut un jeune homme du village, le visage blême et les mains moites. « Je ne veux pas rester ici et laisser mes amis partir seuls, murmura-t-il à lui-même, se poussant finalement à un pas en avant. L'orpheline l'observa, un mélange de gratitude et d'appréhension dans son cœur. Puis, elle inspira profondément, son regard se durcissant. Nous avons tous quelque chose à perdre, mais aussi à gagner. Qui se joint à nous? Un murmure parcourut la foule, chacun pesant le coût de cette aventure risquée. Finalement, un à un, les villageois firent un pas en avant, unis par une détermination newfound. Main dans la main avec sa mère, l'orpheline s'approcha du bord du puits. La lumière scintillante semblait les appeler, son éclat promettant à la fois la révélation et le chaos. Avec une voix tremblante mais forte, elle fit un pas en avant dans l'immensité lumineuse. Son cœur battait à tout rompre, puis elle ressentit une sensation d'apesanteur, comme si le monde autour d'elle se dissolvait dans une mer de lumière. Ils émergèrent dans une immense grotte, ses murs scintillant d'une lumière violette. Des cristaux pendus au plafond renvoyaient des reflets lumineux, créant un tableau éthéré. Mais ce qui les attendait au centre de la grotte était bien plus troublant. Une silhouette se tenait là, imposante et menaçante, enveloppée d'une aura d'énergie sombre. La voix féminine résonna à nouveau, mais cette fois-ci plus forte et plus claire. Vous voici, enfants de la destinée, enfin réunis dans le sanctuaire des vérités. Elle fit un pas en avant, révélant le visage d'une femme d'une beauté surnaturelle, mais son regard était froid comme un hiver éternel. L'orpheline sentit une peur glaçante l'envahir. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. Je suis celle qui a été appelée la belle-mère, répondit la silhouette, un sourire sardonique sur les lèvres. Ne vous méprenez pas, je suis ici pour vous libérer, ou vous détruire. Les villageois, intimidés, échangèrent des regards inquiets. Belle-mère, répéta l'orpheline, le mot brûlant sur sa langue. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous sacrifié tant d'innocents? La femme fit un geste, et un tableau d'images anciennes se matérialisa autour d'eux. Des rituels, des sacrifices, des scellés brisés. C'est moi qui ai forgé le pacte, dit-elle avec une fierté étrange. J'ai agi pour protéger notre lignée, pour apaiser les forces plus sombres qui rôdaient dans l'ombre.
Sa mère, maintenant près de elle orpheline, murmura, « Ce n'est pas un fardeau à porter seul. Nous avons aussi des choix à faire. » Mais la belle-mère rit, un son froid qui résonna dans la grotte. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous faites face. Vous êtes des enfants dans un monde que vous ne comprenez pas. » Elle orpheline, animée d'un courage nouvel, répondit, « Nous avons le droit de savoir. Et il est temps de mettre fin à ce cycle. » Un grondement secoua la grotte, et un éclat de lumière blanche jaillit des cristaux, enveloppant tout. La belle-mère plissa les yeux, furieuse, tandis qu'une rafale de puissance émanant de elle orpheline et de sa mère commença à frapper. « Alors, préparez-vous, » hurla la belle-mère. « Car vous n'êtes pas prête à découvrir la véritable force qui vous attend. » Et dans ce tumulte, elle orpheline sentit quelque chose de puissant émerger en elle, un héritage qu'elle n'avait jamais su posséder. Les jeux de pouvoir étaient sur le point de commencer, et elle savait qu'il n'était pas trop tard pour changer leur destin. Alors que le chaos continuait à se déchaîner autour d'eux, une question brûlante se dessinait dans son esprit, arriveraient-ils à briser les chaînes de leur passé, ou seraient-ils engloutis par l'obscurité? La saga ne faisait que commencer. Leur lutte pour la vérité atteignait un point de non-retour, une tempête de sentiments brouillés et de révélations frémissantes. Elle orpheline, les mains tremblantes mais résolues, se tenait au centre de la grotte, entourée par les silhouettes de ceux qu'elle aimait et ceux qui attendaient en silence des réponses. La belle-mère, incarnation des secrets d'autrefois, avançait d'un pas autoritaire, sa présence palpable comme un froid glacial. « Vous avez osé pénétrer dans ce sanctuaire, » déclara-t-elle, sa voix résonnant comme l'écho d'un cauchemar. « Vous pensez qu'en découvrant la vérité, vous allez briser le pouvoir que j'y ai établi ? » Elle orpheline, le cœur battant de rage et de détermination, répondit d'un ton ferme, « Ce pouvoir repose sur la peur et le sacrifice. Nous sommes ici non seulement pour comprendre, mais pour mettre fin à cette souffrance. » Les villageois, solidaires derrière elle, prenaient conscience de la force collective qui naissait en eux. Chacun d'eux avait perdu quelque chose, avait été marqué par un héritage sombre. Mais maintenant, tous comprenaient que la lutte ne serait pas vaine. « Vous êtes faible », se moqua la belle-mère, mais une lueur d'inquiétude commençait à briller dans ses yeux. « Victime de vos émotions. Et n'avez-vous pas appris que le dernier sacrifice est celui qui coûtera le plus cher ? Peut-être, admit elle orpheline avec une assurance nouvelle, mais nous choisirons ce que nous sacrifierons. Pas vous. C'est le moment de redonner le pouvoir à ceux qui ont souffert. » À cet instant précis, un grondement plus fort que jamais résonna. Les cristaux au plafond brillaient intensément, illuminant une scène de désolation. Des visages familiers se dessinaient sur les parois de la grotte, enfants, mères, amis perdus, tous tourmentés par le même passé. Ils étaient là, témoins silencieux d'une tragédie familiale bien plus vaste que sa propre histoire. « Vous n'avez pas le choix, » rétorqua la belle-mère avec un sourire dédaigneux, mais la tension dans l'air changeait. Une énergie différente émanait de elle orpheline, une force mystérieuse qui unissait les cœurs de ceux qui l'entouraient. Elle pouvait sentir l'héritage de sa mère et de sa grand-mère pulsant en elle, solidifiant son courage. « Ensemble, nous sommes plus forts, » déclara-t-elle, tandis que sa voix montait dans l'intensité, résonnant dans les murs de pierre. « Nous allons réparer et nous allons prendre notre avenir entre nos mains. » Les villageois, galvanisés par sa franchise, se tinrent fièrement à ses côtés. Ils levèrent les bras, unis dans une affirmation collective, et proclamèrent leur rejet du passé. Leur voix s'élevait, formant un chœur puissant qui résonnait dans la grotte, transcendant les peurs anciennes et appelant à la transformation. « Vous ne pouvez rien contre la vérité !» hurla elle orpheline, et dans cet instant, une lumière éblouissante jaillit du puits, connectant leurs âmes à cette ancienne magie cruelle. Les cristaux commençaient à vibrer, émettant des éclats de couleurs flamboyantes, illuminant l'espace comme si le destin lui-même s'était réveillé. Et la belle-mère recula, ses rires se flétrissant sous le poids de la vérité qu'elle avait dissimulée tant d'années. « Non. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. » Mais elle orpheline ne pouvait plus revenir en arrière. Chaque parole prononcée, chaque chant émis par la foule, agissait comme une boucle de purification, une libération des chaînes qui les rattachaient au passé. Au moment où ils brandirent leurs mains vers le ciel, un torrent de lumière les enveloppa, balayant tous les doutes et révélant les gestes de sacrifice de ceux qui étaient tombés. Et la silhouette de la belle-mère se mit à trembler, son pouvoir se dissipant comme la brume au lever du soleil. « Vous ne pouvez pas faire ça. »
Nous le faisons, murmura elle orpheline, pour ceux qui ont souffert, et pour notre avenir. À cet effet, les murs de la grotte s'illuminèrent d'un éclat doré, et la belle-mère, sa figure maintenant altérée par la peur, commença à disparaître dans les ombres. Sa colère se transforma en désespoir, et le souvenir de ses actes se mêla à ceux qu'elle tentait de corrompre. Puis, tout devint calme. La lumière sembla absorber tout, et dans ce calme, les visages des anciens apparurent une dernière fois, souriant, reconnaissance illuminant leurs traits. La grotte vibra, un souffle de renouveau qui traversa leurs âmes. Et l'orpheline, les yeux embués de larmes, sourit à sa mère. Nous avons brisé le cycle. Nous avons retrouvé notre pouvoir. Les villageois, maintenant unis par l'épreuve qu'ils venaient de traverser, se fêtèrent dans une étreinte collective, conscients qu'ils avaient tous été changés pour le mieux. Le passé était toujours là, mais il ne les définirait plus. La vérité, barreau de leur avenir, les propulserait, guidant le village vers une nouvelle ère. Ils émergèrent du puits, la lumière douce de l'aube filtrant à travers les nuages, témoins de leur renaissance. Le village se tenait devant eux, prêt à recevoir cette nouvelle approche, une communauté guérie des blessures du passé. Et l'orpheline tourna la tête vers la silhouette de sa mère, reconnaissant le sacrifice nécessaire pour maintenir cette paix fragile. Ensemble, nous reconstruirons, affirma-t-elle, tandis que le soleil se levait dans le ciel, promettant un avenir radieux. N'oubliez pas de s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et inonder la section des commentaires avec vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien maintenant.